Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une toute petite sélection de quelques produits qui sont arrivés cette semaine ou très récemment. Alors, je pourrais vous proposer une montagne de produits partout. Il y a énormément de choses qui arrivent en permanence. Mais j'ai pris deux, trois trucs qui sont soit un petit peu marquants parce que c'est important d'en parler, ou soit des petits coups de cœur. Donc, évidemment, la grosse sortie de la semaine en jeu de cartes, c'est la nouvelle extension de Dragon Ball, la BT12. Donc c'est la troisième extension du bloc Unisson Warrior qui a été démarré par la BT10 avec les Unissons. Donc voilà, ça continue à développer le jeu. Vous avez des displays de boosters. Tadam! Vous avez les spécial packs. Pareil, vous avez des boosters à l'intérieur. Vous avez 4 boosters et 2 cartes promotionnelles. Donc ça, c'est sorti cette semaine. Peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, je serai en cours de réassort des displays. J'ai jamais une quantité astronomique de displays en permanence à dispo, mais ça va, ça vient, ça arrive très très régulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai investi dans une imprimante 3D. Donc je suis en mesure maintenant de vous proposer quelques goodies assez sympathiques. Là, en l'occurrence, ce sont des séparateurs pour la boîte de base Marvel Champion. Vous savez que dans la boîte de base, vous avez des petites rainures pour séparer les decks, mais il n'y a pas de séparateur. Donc vous pouvez acheter des petits séparateurs comme ça. Vous avez deux versions, une version avec l'endroit pour coller éventuellement une petite étiquette placée à droite. Et vous avez une autre version à gauche. C'est quasiment la même chose parce qu'en plus, il suffit juste de les retourner. Mais la petite différence, c'est que vous avez une petite rainure qui vous démarque bien l'endroit où vous pouvez placer votre étiquette. C'est des petits trucs assez sympathiques. Moi, j'aime bien les accessoires et plutôt cool. Donc, il y a ça qui est arrivé. Alors ça, c'est un petit coup de cœur. C'est un jeu pour enfants. Ça s'appelle le Mistigrouille de Corne de Bidouille. Alors, je commence à me faire vieux. Je ne sais pas ce que c'est que Corne de Bidouille. Je crois que c'est une bande dessinée et ou un dessin animé. En tout cas, mon fils Tom de 5 ans connaissait ça. Il m'a dit ouais, je connais, je veux et tout ça. Excellent. Donc, je lui ai acheté le jeu. Vous pouvez évidemment le trouver sur la boutique. Je stocke très peu les jeux pour enfants, mais je peux les avoir sur commande assez rapidement. Et figurez-vous que j'ai fait une partie avec lui, et c'est plutôt très très cool. C'est donné à partir de 5 ans. Je pense que si votre enfant a déjà un petit peu l'habitude des jeux de société, ça fait un petit peu léger. Tout ça pour dire que je pense qu'à partir de 4 ans, on peut commencer à y jouer. C'est un jeu avec des superbes illustrations issues de l'univers Corne de Bidouille, où le but du jeu, vous avez des cartes en main qui vont passer de joueur en joueur selon différentes manières de s'échanger les cartes. Et dès que vous récupérez une paire, donc vous avez deux cartes identiques en main, vous posez la paire sur table. Donc tous les joueurs vont se délester au fur et à mesure de la partie de leurs cartes. Quand toutes les paires ont été posées, celui qui conserve la carte Mistigrouille dans la main a perdu la partie. Donc le but du jeu, c'est de ne pas l'avoir et d'essayer de refiler cette soupe, cette potion infâme à un autre joueur. Et là où j'ai vraiment apprécié le jeu, alors vous allez hurler quand je vais vous dire ça, mais pour moi, c'est le Netrunner des enfants. Netrunner sur un de ses aspects, bien évidemment, mais Netrunner quand même sur l'aspect quand le runner vient runner dans votre main pour accéder à un agenda et qui tombe sur un piège ou qui tombe réellement sur un agenda. Donc, il y a des fois certaines séquences de jeu où on va piocher dans la main d'un adversaire. Donc, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est ne pas tomber sur le Mistigrouille. Donc, il y a une petite surprise. Ah non, je suis tombé dessus. Ou inversement, du coup, des fois, vous allez vous faire piocher votre main. Et là, vous espérez que le joueur tombe sur le Mistigrouille. Donc, il y a un aspect... on regarde le joueur, vas-y, tombe dessus, je te le donne, etc. Va y avoir d'autres actions de jeu qui fait qu'on va s'échanger les cartes, tout le monde va s'échanger, juste un joueur, enfin voilà. Il y a des cartes qui vont passer de joueur en joueur et le but du jeu c'est de ne pas avoir le Mistigouille. Franchement, c'est un jeu pour enfants, mais on s'est éclaté avec mon gamin, c'est super cool. Donc ça c'est arrivé. Vous avez Opal, le jeu de Rune Édition. J'avais fait une vidéo avec Rémi. Excellent jeu, un jeu de cartes de duel, de placement, d'optimisation de ses coups, de préparation de combos, d'anticipation, de prise de risque. C'est un jeu qui est très simple, mais vraiment riche et profond.
Des parties pas très longues, mais pas trop courtes non plus, pile poil calibrées dans une petite demi-heure, grosse demi-heure quand ça s'attarde un petit peu avec certaines options de jeu optionnelles du coup. Moi, c'est un jeu que j'adore vraiment. Et j'ai récupéré du stock, ça vaut 17,90 € et franchement, si vous cherchez un jeu de cartes à combo pour 2 joueurs, pas trop long, je vous oriente vraiment sur Opal, c'est un excellent jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez, allez, parce que c'est gros, un petit accessoire qui est revenu en stock, c'est la marque Gamegenic, qui est un petit peu comparable à Ultimate Guard, des produits assez luxueux, haut de gamme. On sent que c'est de la qualité, que ce soit au niveau visuel, texture, etc. Et là, c'est la Dungeon 1100. Donc, vous pouvez ranger 1100 cartes slivées à l'intérieur selon différentes configurations. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais vous avez toutes les photos sur le site internet avec un couvercle aimanté, escamotable. Enfin, vraiment, ça, c'est la Rolls-Royce de la boîte. C'est une des boîtes vraiment rigides de qualité à plus grande contenance qui existe. Vraiment, vraiment super. Ça, c'est cool. Vous avez en jeu de plateau de draft les extensions pour Draftosaurus qui sont arrivées. Je vous prépare une petite vidéo que je diffuserai prochainement. Voilà, Draftosaurus, jeu de draft, pour apprendre le draft par excellence, dans un univers à la Jurassic Park, très coloré, vraiment très sympa. Un de mes jeux préférés et ces extensions-là vraiment tiennent leurs promesses, je trouve. Vous avez pour la partie jeu de rôle, alors je suis pas spécialiste du jeu de rôle, mais là pour le coup c'est quand même assez intéressant, je trouve. Enfin, non pas que ça soit pas intéressant d'habitude, mais en tout cas moi ça m'a vraiment attiré. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle La grande aventure du jeu de rôle. Bah, ça retrace l'histoire du jeu de rôle dans un vrai gros bouquin. Tac, tac, tac. Bon, je vais pas trop l'ouvrir. Mais voilà, toute l'histoire des origines à nos jours, au-delà de Donjons et Dragons, plongé dans les coulisses d'un phénomène culturel sans égal. De l'appel de Cthulhu à Cyberpunk, Red, les jeux de rôle n'ont cessé d'évoluer, se métamorphoser, blablabla. Écoutez, je vous laisserai aller voir ça. Le jeu de rôle est un pan majeur du jeu et il revient vraiment vraiment en force et publier un ouvrage comme ça à but un petit peu historique, je trouve ça vraiment cool. Un autre jeu de rôle que je ne jouerai pas parce que vraiment je ne suis pas rôliste, je trouve ça très compliqué, très long, enfin j'arrive pas à synthétiser les règles d'un jeu de rôle, vraiment j'y arrive pas. Mais le pitch de ce jeu-là m'a vraiment vraiment interloqué. On est à mi-chemin entre du Sliders, du Stargate et du X-Files pour l'aspect un peu conspiration, machination et tout. Et en gros, on a des sortes de mondes parallèles, des univers alternatifs qui sont juxtaposés aux nôtres avec des trucs assez chelous qui s'y passent. Des créatures issues de ces mondes-là qui vont essayer d'envahir notre univers, évidemment, parce qu'il faut de la castagne et un peu de fantastique, mais c'est un petit peu une boîte à outils où on peut utiliser le concept des univers parallèles. Alors je sais plus, ça porte un nom dans ce jeu-là, mais c'est aussi une boîte à outils pour faire un petit peu vos univers, vos mondes à vous. Et moi, voilà, on parle de slider, monde parallèle, etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un jeu, si vous êtes fanat de ce type d'histoire, ça peut vous plaire. J'ai reçu, allez, je sais pas quoi faire. Allez, on va parler de celui-là. Le nouveau kit de tournoi Flesh and Blood. Tadam! Donc avec, comme d'habitude, avec 2 tapis de jeu. Le premier que je viens de vous faire voir, le second ici sur Crucible. Avec des cartes promo, donc vous avez des cartes un peu plus communes et des cartes beaucoup plus rares. Celle-ci, c'est Kassai, une héros que vous retrouvez dans l'extension normalement, mais là c'est de la version Cold Foil. Donc pour l'instant, les tournois, le jeu organisé, etc., sur tous les jeux, de toute façon, c'est un peu beaucoup au ralenti à cause du Covid. Mais voilà, dès qu'on peut jouer les tournois en physique, j'ai des kits de tournoi à disposition. Et puis si vraiment ça continue de traîner, on fera du tournoi online. Et pour terminer, dans les jeux de cartes, le meilleur pour la fin, je sais pas. En tout cas, j'attendais ça depuis extrêmement longtemps. C'est la nouvelle extension slash boîte de base, on va dire,
Pour Chrono Clash qui est un système de jeu générique dans lequel gravitent plusieurs univers, c'est une mécanique de jeu globale où vient se rattacher donc plusieurs séries, plusieurs licences. Ça avait démarré avec Naruto, on avait eu Godzilla, on avait eu Evangelion, my god. Evangelion, c'est toujours prévu que je vous fasse des parties, etc. Mais voilà. Et là, c'est My Hero Academia, un manga a priori connu, moi je connais pas, jamais regardé. Mais a priori, ça rencontre un grand succès. Et là, vous avez donc 3 nouvelles boîtes de base. Dans chaque boîte de base, vous avez 2 decks préconstruits, prêts à jouer. Donc vous pouvez jouer ça en mode jeu de société. Vous prenez une boîte, vous ouvrez, vous jouez. Mais vous avez aussi à l'intérieur l'intégralité de toute la collection des cartes. Et vous pouvez totalement éclater les decks et vous faire vos decks à vous avec votre stratégie en mélangeant les cartes d'un pack à un autre. Donc voilà, on ne peut pas mélanger My Hero Academia et Naruto à l'intérieur d'un deck. Par contre, on peut très bien les faire combattre, Naruto versus My Hero. Et là, on a d'emblée énormément de cartes pour affronter Naruto à armes égales. Moi, Chrono Clash, c'est vraiment un jeu que j'adore, qui n'est pas exempt de défauts, hein. Il a des défauts, clairement. Mais quelque part, ces défauts sont des qualités. C'est extrêmement nerveux, extrêmement rapide. C'est du bourrinage en règle. On ne peut pas trop réagir à l'adversaire, on ne peut pas trop bloquer, etc. Mais il y a un petit truc dans ce jeu-là, notamment la manière dont on joue les cartes au niveau du mana temporel. Il y a un truc vraiment à lui qui est vraiment appréciable. Digimon, dont je dois vous parler également, est à 90% inspiré de Chrono Clash. Il y a juste un ou deux petits points de règle qui changent. Je pense que Digimon est un petit peu mieux, mais si on est complètement hermétique à l'univers Digimon ou si on ne veut pas faire de jeu à booster à collectionner aléatoire, bah clairement Chrono Clash reste une valeur sûre. Et je suis vraiment content que ça arrive parce qu'on attendait ça depuis le mois de février. Il y avait eu très peu de sorties. On pensait tous, moi le premier, hein, clairement que le jeu était mort. Et vu, enfin moi que j'adore le jeu, ça me foutait vraiment les boules. Et non, le jeu est bel et bien là. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des nouvelles licences en préparation. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. Et bien sur ce, je vais vous laisser. C'est une toute petite micro-sélection de la semaine. Si vous, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça d'ailleurs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et puis très certainement que je continuerai à en refaire. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Des gros bisous à tout le monde et à la prochaine. Salut, salut!